Bientôt 2026, bientôt 25 ans. Quel est le bilan? Je n'ai pas de travail, je n'ai pas le permis, je suis retournée vivre chez mes parents, je n'ai pas d'argent, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux faire de ma vie, je n'ai plus de passion, de hobby, je suis déprimée, je me sens nulle à chier et je veux Mon bilan 2025 est catastrophique. Pas parce que ce qui m'arrive est dramatique, juste parce que ce qui m'arrive n'aurait pas dû m'arriver. Quand j'avais 18 ans, je pensais qu'à 25 ans, je serais à mon prime. Je pensais qu'à 25 ans, j'aurais un travail, que je serais heureuse, épanouie dans mon appart parisien et que je saurais exactement qui je suis. Carrément, j'ai mon piano, j'ai mon ukulélé, j'ai ma guitare, je vais bientôt avoir pour Noël une guitare électrique. Je pensais que j'aurais tous mes petits instruments avec moi, que j'écrirais mon livre, que je serais dans mon petit appart, que je sortirais avec mes potes le soir pour aller boire une pinte après le travail. Je suis chez mes parents, sans activité, sans emploi, sans revenu, sans permis de conduire. Le bilan est catastrophique. C'est pas que le constat objectif, parce que ça arrive d'avoir des phases un peu de vide, des phases où il n'y a pas grand chose, des phases où on avance moins vite. C'est que j'ai l'impression de vivre une troisième naissance. Parce que selon moi, il y a la naissance à la maternité et la naissance à 18 ans. À 18 ans, tout ce que tu as appris jusqu'à tes 18 ans, ça ne compte plus, tu repars à zéro. Quand tu as 18 ans, tu ne sais rien de rien, et à partir de là, tu construis tout. Ton rapport à toi-même, tes relations amicales, tes relations amoureuses, ton rapport avec ta famille, tout se reconstruit à partir de zéro parce que là, vu que tu deviens à peu près adulte, en fait, juste ta vie commence. Là, j'ai 25 ans, j'ai l'impression que ma vie recommence à zéro. Parce que je n'ai plus de quoi être fier, je n'ai plus de passion, je n'ai plus de rêve, je ne sais plus quoi faire de ma vie, j'ai l'impression de me contenter littéralement d'exister. Je pensais que c'était un mythe, parce qu'en fait, toute ta vie, tu es tellement actif, parce que tu es à l'école, ensuite, sûrement tu fais des études, ou tu trouves un taf, ou peu importe, tu es toujours à peu près actif. Là, j'ai la chance de pouvoir vivre chez mes parents, mais du coup, j'ai le luxe du rien. C'est-à-dire que vraiment, depuis le mois de septembre, je suis occupée à ne rien faire. Et vu que je ne fais rien, je ne suis pas stimulée, je ne suis intéressée par rien, donc je n'arrive pas à être productive, je n'arrive pas à être créative. Je n'arrive pas à me donner la motivation d'aller passer le permis tellement je suis juste déprimée et stressée. Je n'arrive plus à ouvrir un livre, je n'arrive plus à écrire un livre, je n'arrive plus à jouer de la musique, je n'arrive plus à rien faire. Donc en fait, tout ce qui me rendait moi, selon moi, c'est-à-dire mes passions, mes ambitions, donc je ne sais plus qui je suis. Et en plus, tous mes potes sont occupés, toute ma famille est occupée, donc en fait, juste je ne fais rien. Et les seules choses qui me donnent un tant soit peu de bonheur, c'est aller boire une pinte avec mes potes après une journée de rien. Donc mon bilan est, encore une fois, catastrophique. Pas parce qu'il est grave, juste parce qu'il est triste. Parce que j'aurais pensé qu'à 25 ans, je saurais un peu plus qui je suis et où je vais. Et en fait, je ne sais pas. Et je déteste ces sensations de ne pas savoir. Un jour, quelqu'un m'a dit, quelqu'un de très sage m'a dit, t'as beaucoup de chance d'avoir l'impression que ta vie s'effondre et que tu n'as plus rien, parce que c'est le seul moment de ta vie où tu peux tout recommencer et tout reconstruire à zéro. Cette idée m'a plu quand on me l'a dit en septembre. Maintenant qu'on est en décembre, elle me plaît un peu moins parce que, en fait, quand tu n'as pas d'argent, pas d'opportunité, pas d'occasion de réussir, que tu n'as rien, tu peux pas partir de chez toi ni rien, t'as pas vraiment l'impression d'avoir la chance de recommencer. On me dit, trouve un nouveau projet, lance une chaîne YouTube, j'ai déjà une chaîne YouTube. Enfin, je ne sais pas quoi mettre en place comme projet que j'ai l'énergie de réaliser aussi, parce qu'en fait, je n'ai pas l'énergie, j'ai l'énergie de rien. Si je fais une sortie dans ma journée, ça m'épuise tellement je suis plus habituée à faire quelque chose. J'ai repris mon job étudiant comme job à temps plein la semaine dernière, ce qui me permet d'être occupée, mais ce qui me donne juste l'impression de confirmer mon échec parce que je savais tellement ce que je voulais faire de ma vie, ce que je voulais comme taf, le genre de personne que je voulais être, que en fait la réalisation de l'échec que je ressens, elle est absolument terrible et je ne me le pardonne pas. Je culpabilise énormément d'en être là, alors que pourtant c'est pas exactement de ma faute en fait, parce que j'ai vraiment essayé de trouver un travail, j'en trouve pas. Et en fait c'est ça qui changerait tout, parce qu'en fait si t'as un travail, t'es indépendant financièrement, tu peux partir de chez tes parents, t'es actif. Donc en fait, tout change. Le seul temps libre que t'as, c'est pour tes potes, ta famille, tes activités. Alors que quand t'as que ça, du temps libre, tu sais même plus pourquoi l'utiliser en fait. Il y a rien que t'as envie de faire. Donc voilà, je me sens pas très saine, je me sens déprimée, je me sens stressée, je me sens inquiète pour l'avenir parce que je me dis en fait, si à 25 ans j'en suis là, j'ai peur en fait pour la suite. Évidemment, il y a rien de dramatique et peut-être que quand j'aurai 30 ans, je rigolerai, je me dirai haha, j'étais en déprime parce que j'ai rien fait pendant 3 mois quand j'avais 24 ans.
Mais en fait, le fait est que le constat que je fais là, à ma mi-vingtaine, il est difficile. Il est difficile aussi parce que plus tu vieillis, plus c'est difficile de te sentir compris. Parce qu'en fait, quand t'as 18 ans, tout le monde est à peu près au même stade, c'est comme la ligne de départ, tout le monde est encore au lycée, enfin tout le monde quitte le lycée, voilà. Après, plus tu vieillis, plus en fait ton quotidien change par rapport à celui de tes potes, de tes connaissances. Il y en a qui font pas d'études, il y en a qui finissent plus tôt les études, il y en a qui finissent plus tard, il y en a qui commencent à travailler, il y en a qui sont, dans mon entourage, il y en a qui sont déjà ingénieurs, qui sont médecins. Moi, je viens de finir mes études, je dois me présenter littéralement à une nouvelle personne en disant que je suis en recherche d'emploi. Et tout le monde me dit ah bon, mais le droit c'est bouché, etc. J'ai la même conversation en boucle tous les jours. C'est infernal. Et du coup, j'en suis carrément arrivée au stade où je dis aux gens que j'ai pas envie d'en parler en fait. Même les gens que je viens de rencontrer, je leur dis voilà, je m'appelle Maya, je cherche un taf et tout, mais en vrai, j'ai pas très envie d'en parler. Et c'est triste de se présenter comme ça en fait. Euh, du coup, voilà, c'est le constat de mon année 2025, c'est de me dire en fait, je ne sais foutrement plus qui je suis ni où je vais. Et je n'arrive pas à trouver du confort là-dedans, de l'apaisement en me disant j'ai du temps pour moi, c'est pas si grave, c'est l'occasion de taler là. Parce que j'ai l'impression que les gens qui me disent que c'est l'occasion de taler là, c'est justement les gens qui sont occupés. Parce que quand t'es pas occupé, t'as pas l'occasion de taragala. Parce que justement, t'es pas occupé, ou tu n'arrives pas à t'occuper. Donc voilà, mon bilan en 2025, il est un peu tristoun. Je suis pas très fière de l'année que j'ai passée, de la personne que je suis actuellement, parce que ce qui me rend fière, c'est créer majoritairement et réussir quand même. Donc voilà, j'espère que l'année 2026 soit un peu plus positive, en tout cas je me le souhaite. J'espère rentrer dans mes 25 ans un peu plus apaisée et avec un peu plus de certitude. Voilà, je souhaite à tous une vingtaine agréable.